Hello, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau concept que je vais vous expliciter maintenant. Le principe est très simple, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer mon ressenti par rapport à un film du moment. Un film qui est à l'affiche, peut-être que certaines vidéos contiendront des spoilers, j'espère pas, mais je vous préviens à l'avance. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous prenez la conscience qu'on sait jamais, ou alors que vous avez vu le film, c'est plus simple. Pour ce tout premier épisode de cette nouvelle série, je voulais vous parler d'un film qui m'a particulièrement plu, qui se trouve être, je vais mettre certainement l'affiche dans le coin, Aquaman. Voilà, c'est un film, comme je vous disais, récent, qui est encore en salle, donc allez le voir. Voilà, ça y a aucun problème, vous savez que je fais une licence cinéma audiovisuel, donc je vais vous encourager à aller voir du cinéma en salle tout le temps, parce que c'est là-bas qu'on est dans l'atmosphère, qu'on peut voir le mieux, qu'on est le plus déjà préoccupé et donc attentionné par rapport au film. Sur une télé, c'est plutôt la même chose, sur un ordinateur encore moins. Les formats sont pas faits pour. Donc voilà, allez en salle, n'hésitez pas. Je sais que c'est un peu cher des fois dans certaines salles, mais trouvez des petites salles de campagne qui sont moins chères que des grandes salles, parce que je sais que ça tourne autour de 10-11 euros en fonction, et voire 15-20 peut-être même des fois dans certaines grandes salles. Donc je sais que c'est pas donné, c'est un loisir qui devient de plus en plus cher, mais vraiment il faut, si vous avez envie de voir vraiment un film, allez le voir au cinéma. Attendez pas qu'il sorte en DVD ou chose comme ça, parce que vous pourriez être presque déçu du film, ce qui est embêtant quand même. Alors qu'en salle, on a un très bon son, une très belle image, tout pour apprécier le film. Voilà, donc allez en salle si vous avez vraiment envie de voir un film. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, Aquaman, qu'est-ce que j'en ai pensé? D'abord, c'est un film de super-héros de l'univers DC Comics. Voilà, pour remettre dans le contexte, c'est un film DC Comics. J'avais un a priori, à la base, je vais être franc avec vous, sur les films DC Comics, parce que on a été habitué, il y a quelques temps, à des films DC Comics moins bons. Faut être franc, Suicide Squad, Batman vs Superman, c'était pas des films exceptionnels, encore je reste généreux sur les mots, donc j'avais un petit a priori en me disant c'est un DC Comics, est-ce que je vais pas être encore déçu? Et donc je partais avec un avis négatif, ce qui est pas très bon quand on va voir un film, et en fin de compte j'ai eu une bonne surprise parce que j'ai particulièrement bien aimé le film, voire même très bien aimé le film. Déjà sur plusieurs points, sur le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le point esthétique. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais si vous l'avez vu bien sûr, je le trouve magnifique. Du point de vue esthétique, il est très beau. Les images sont magnifiques aussi. Les images sous l'eau sont d'autant plus impressionnantes parce que chaque animal a des détails extrêmement précis, bien faits. L'aspect de l'eau aussi est respecté. Les mouvements des personnages dans l'eau restent aussi cohérents. Franchement, c'est beau à regarder, c'est agréable à regarder. Et là, on voit qu'il y a eu du travail sur tout ce qui est mise en forme, fond vert, etc. Et là, c'est vraiment cool. De voir un film d'une qualité comme ça, c'est très agréable quand tu es en salle, surtout. Ensuite, alors déjà, il y a une très très bande son. Franchement, elle est très jolie, très très agréable. Elle va bien avec chaque scène. Elle n'agresse pas non plus. Elle se suit très bien. Elle est très agréable. Le seul petit bémol que je pourrais mettre à ce film, c'est le côté scénaristique de la chose. Parce que vous avez dû vous en rendre compte, si vous avez été le voir, qu'il y avait deux principaux antagonistes dans ce film. Et ce qui m'embête un petit peu justement, c'est qu'il y en ait deux. Voilà, j'aurais préféré qu'il n'y en ait qu'un seul, qui soit exploité pleine balle, mais qu'il ne gâche pas la cartouche des deux antagonistes, du frère avec beaucoup trop d'ego, et de Black Manta. Ça me dérange un peu parce que Black Manta a été oublié presque dans ce film-là. Il a été éjecté au bout de peut-être 1h30 de film il a fait deux grosses scènes d'action sans plus. Et donc je trouvais qu'il était un petit peu mis de côté, et ce qui est malheureux parce que je trouve qu'il a aussi un très bon potentiel en tant que méchant qui n'a pas été exploité à son maximum. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est ce petit point scénaristique là qui me dérange un petit peu. À part ça, franchement, ça reste un très bon divertissement, un très bon film d'action, très bon film de super-héros aussi. Je vous le conseille, vous pouvez aller le voir, franchement. Ouais, en salle, je pense qu'il est mieux que sur... ouais, franchement, je pense qu'il vaut mieux aller le voir en salle, il est très bon. Moi, j'ai la chance, j'ai une salle de cinéma qui n'est pas une grande salle de cinéma, mais qui pratique des prix très faibles par rapport au prix de la place en ce moment. Donc, je peux aller voir plus de films. Et je compte vous faire ça pendant quelques petits décryptages, enfin quelques analyses de ma part sur plusieurs films
et sur un rythme régulier, je sais pas, peut-être... non, je vais pas annoncer de régulier, parce que j'arrive jamais à me tenir sur ce que j'annonce, je suis beaucoup trop... j'ai les yeux beaucoup trop gros, donc je vous annonce pas de temps, mais il y en aura assez régulièrement, parce que j'adore ça, faire ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai pensé d'Aquaman, donc allez-y, allez le voir, franchement, il est bien. Et je sais pas, j'hésite à mettre une note, vous voyez, sur la fin de chaque épisode, mettre une note sur tel ou tel, sur les films en général. Et j'hésite à faire ça, donc sur le premier, je vais mettre une note. Et si ça vous plaît pas, j'arrêterai de mettre des notes, bien sûr. Et honnêtement, vous allez pouvoir noter aussi, vous. Hein. Je vais mettre une petite fiche là-haut. Vous pouvez lui mettre une note de 1 à 10, pareil. Et on voit si vous avez vraiment, si vous avez aimé ou pas ce film. Moi, personnellement, je mettrais un très bon 7. Parce que franchement, c'est un très bon film. Et ça reste un bon film de début 2019. Parce que j'ai été voir. Il est sorti avant, je sais. Mais j'ai été le voir après 2019. Donc c'est un très bon film. Et je vous le recommande. N'hésitez pas à y aller. Voilà. C'est un format court que je veux. Hein, donc 5, 6, 7 minutes max. Pas plus. Donc voilà, si ce petit décryptage t'a plu, t'as le droit de laisser un pouce bleu. Si tu as envie de me dire ce que tu as pensé du film, tu as le droit dans l'espace commentaire, c'est votre espace à vous. Si tu as envie de t'abonner, tu as le droit ici toujours, et tu peux aller voir ma dernière vidéo qui se situe là-bas, au-dessus du petit bouton s'abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez pas comme d'habitude, hein, restez connectés.